Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les communes, heureusement, tel est le thème du 106e congrès des maires. Dans la période trouble que nous connaissons pour le lien social et les services fournis, je dirais même le bloc territorial, heureusement. C'est le quotidien des Françaises et des Français. Je rappelle que la dépense des collectivités ne représente que 19% de la dépense publique totale, contre 34% en Europe, alors qu'elle porte 70% de l'investissement public et seulement 8% de la dette. Même si chacun doit contribuer en responsabilité à un effort consenti pour redresser nos comptes publics, nous attendons de l'État que cet effort soit juste et soutenable. La priorité doit donc être de garantir l'épargne des collectivités qui produit immédiatement un investissement dont notre pays a besoin. Pour cela, Monsieur le Ministre, et avant de pouvoir engager les réformes structurelles de la fiscalité locale et de la DGF ou du desserrement bureaucratique en lien avec Madame la Ministre des Partenariats avec les territoires, je vous interroge sur 3 engagements que vous pourriez prendre dès maintenant pour rassurer les communes, mais aussi les autres niveaux de collectivité. D'abord, réduire substantiellement l'effort demandé aux collectivités de 5 à 2 milliards d'euros et en exonérer largement les communes et les départements et en exclure totalement les communes rurales. Ensuite, supprimer toute mesure rétroactive et garantir lisibilité et stabilité des relations avec les collectivités. Je pense ici bien sûr d'abord au FCTVA. Enfin, et peut-être surtout, renoncer à capter l'épargne des collectivités tout en la gelant pour partie dans leurs comptes. Je pense ici aux modalités de fonds de précaution qu'il faut profondément modifier en faisant confiance aux collectivités. Monsieur le ministre, vos réponses pourront se traduire en amendements au PLF dès la semaine prochaine et ainsi éviter un blackout territorial et amorcer le contrat de confiance tel que le Premier ministre le souhaite et nous y invite. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Sautarel. Merci pour votre question. Merci aussi pour l'engagement qui est le vôtre depuis plusieurs semaines dans le dialogue que nous avons depuis le CFL jusqu'à aujourd'hui pour contribuer ensemble et avec l'ensemble des sénatrices et sénateurs à trouver le bon compromis permettant la contribution des collectivités territoriales à ce budget. Contribution, vous le dites vous-même, qui doit avoir lieu, mais il faut qu'elle soit juste. Alors vous m'avez posé 3 questions et j'y répondrai. Évidemment, la première sur la réduction de l'effort des collectivités territoriales. Oui, il y aura une réduction de l'effort des collectivités territoriales à la fin de l'examen de ce budget. D'abord, pour appliquer les annonces du Premier ministre auprès des départements. Je le répète, une réduction significative de la contribution des départements. Cela aussi doit prendre en compte, et c'était la réponse de la ministre du Travail juste avant, sur un lissage différent de la CNRACL, parce qu'on ne peut pas complètement déconsidérer la problématique de la CNRACL dans l'effort demandé aux collectivités territoriales, même si c'est un sujet différent. Vous avez également, monsieur le sénateur, posé la question de la suppression de la rétroactivité. Oui, je vous confirme à nouveau que nous reviendrons sur la rétroactivité concernant l'effort demandé sur le FCTVA. Il y aura d'autres sujets autour du FCTVA, notamment son recentrage sur l'investissement dont nous devrons débattre et qui, je crois, vont dans le bon sens et là-dessus, nous pourrons nous retrouver. Enfin, le fonds de précaution. Et c'est probablement le sujet sur lequel va se cristalliser le plus le débat autour du PLF. Le gouvernement est ouvert à recevoir beaucoup de propositions pour qu'à la fois sa gouvernance, mais aussi sa finalité puisse être repensée. Vous proposez, nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter, que le gel se fasse et se constitue au sein des collectivités et non pas dans un fonds ad hoc. C'est une option que nous devrons regarder ensemble. Je ne l'exclus pas, mais je ne la confirme pas à ce stade. Nous devrons expertiser et instruire cela ensemble. En tout cas, vous avez terminé votre question avec une phrase qui, je crois, résume très bien la nécessité pour parvenir à ce bon compromis. C'est la confiance mutuelle entre l'État et les collectivités. Nous avons besoin de cette séquence du débat du PLF ici au Sénat pour construire une véritable confiance mutuelle, une contribution des collectivités à la réduction du déficit public qui concerne tout le monde après des années de hausse de dépenses publiques collectives. Monsieur Sautarel. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre réponse et pour le dialogue engagé, y compris avec Madame Vautrin. Et je crois que le sujet majeur pour rétablir la confiance, c'est un acte de confiance. Et le meilleur acte de confiance, c'est de laisser l'épargne dans les comptes des collectivités avec un engagement qui permet de répondre aux objectifs de réduction de notre solde public. Je vous remercie.